Bonjour et bienvenue à Saint-Ignace vous informe, une émission évidemment sur les ondes de CTRB qui fait suite à l'Assemblée des membres du Conseil, l'Assemblée de février. J'ai à mes côtés le maire de la municipalité, M. Jean-Luc Barthe. Bienvenue à cette émission. Ça me fait plaisir, M. Bellemare. Donc, on va faire un petit survol comme on fait mensuellement. Mensuellement. Des activités, des choses qui s'est discutées lors de l'Assemblée du Conseil. Oui. Et je pense que c'était pas une grosse assemblée, là. Non, c'était, vous dire, c'était une des rares courtes assemblées. Notons que la période de questions, elle était presque aussi longue Que l'Assemblée. elle-même. Ouais. Donc, on s'est gardé quelques petits sujets pour compléter l'émission Et voilà. qui a rapport à la municipalité. Donc, je pense que ça sera un plus. Si on regarde, évidemment, l'heure du jour, il y a des choses, bon, comme on disait le mois dernier, qui reviennent à chaque fois. Donc, la liste des comptes à payer, les dépenses incompressibles. C'est des choses, ça, que ça passe dans la machine, comme on dit. C'est ça. Surtout les dépenses incompressibles, c'est tout le temps la même chose. C'est pas tout le temps les mêmes montants, mais c'est tout le temps des dépenses qui sont autorisées d'avance. C'est ça. Autrement dit, l'électricité, les salaires des employés, tout ça, en partie, parce qu'on souvent, comme pour notre inspecteur, puis les employés de la municipalité, quand ils vont travailler au loisir, bien, on met le salaire sur les loisirs. S'ils vont travailler à l'usine de filtration, mais on a tout le temps des départements de même pour différencier les salaires. Dans le fond, c'est des choses qui sont déjà prévues. Ils sont autorisés d'avance, c'est autorisé ça. au mois de janvier, à la première assemblée de l'année. Puis le secrétaire, il peut les payer, excepté qu'à tous les mois, il nous donne tout le temps une copie pour savoir que On c'est qui est dépose passé. la C'est liste ça. de ces dépenses-là. Ben, Fait que vous les l'avez gens veulent les vérifier. comme ce mois-ci, le mois de janvier 2014, on a eu, pour les dépenses incompressibles, ils sont élevés à 175 067,45 sous. C'est ça. Fait que c'est des, comme on disait tantôt, l'électricité, C'est ça. des choses comme ça. L'électricité, le régime des rentes, la rémunération de bureau, location d'équipement, les mutations, ainsi de suite, l'éclairage des rues, le déneigement, c'est tous des contrats qui sont déjà signés. C'est des montants qu'il peut payer. Donc, c'est ça. On parle de routine à ce moment-là. Et voilà. Il y avait un autre point. Si on fait juste lire la petite phrase à l'heure du jour, bon, on peut se poser des questions, mais je pense que ça s'explique, c'est facile à expliquer. On parle salaire des membres du conseil. Donc, êtes-vous voté une grosse augmentation? Ah non, c'est le règlement qu'on a, comme c'est l'IPC. Bien, c'est le règlement de 422-2012, je crois. C'est l'IPC de Montréal, de canadienne, qui cette année est de 0,92 %. OK, ça, c'est l'indice des prix à la consommation. Et voilà, c'est le montant que les conseillers et le maire vont avoir, jusqu'à temps qu'on fasse le renouvellement de notre... Parce que pour notre règlement, c'est que là, on a retourné avec le règlement 422-2012, parce qu'il y avait eu une plainte en commission, parce qu'on avait un règlement 423-2013, je pense. Puis on avait une plainte en commission, puis le règlement, il y avait quelques petites choses. Le plus gros qu'il y avait dedans, c'est que pour le règlement du traitement des élus, il faut absolument que l'avis de motion puis le projet de règlement soit proposé par la même personne. OK. Ce qui n'avait pas été fait. OK. Puis aussi, il faut que le vote du maire apparaisse dans le décompte du règlement à la fin. Donc, tout le monde vote contrairement à une résolution normale. Fait que là, on a retourné le règlement à la commission pour savoir si celui qu'on a fabriqué avec l'aide des procureurs, si tout est bien. Puis là, on attend la réponse. Au moment qu'ils vont nous donner ça, que tout est correct, là, on va refaire le règlement et on va te remettre les salaires de tout le monde dedans. OK. Donc, c'était à suivre. Avec un ajustement. C'est ça. Point suivant, puis on s'est parlé avant le début de l'émission, ça revient à chaque année, mais des fois, la quantité de dossiers n'est pas le même. Ça dépend évidemment de bien des sujets. On parle au point 9, c'était la vente pour non-paiement de taxes. C'est ça. Ça, c'est des citoyens que ça fait plus que 3 ans, plus que les taxes n'ont pas été payées. Fait que la municipalité, pour ne pas perdre, bien, on n'a pas le choix de poser la résolution pour vente pour non-paiement de taxes. Puis après ça, bien, ils ont jusqu'à une date. Je ne me souviens pas de la date que notre directeur nous a donnée. Ils ont jusqu'à cette date-là pour venir payer une partie. Je ne sais pas s'il faut qu'ils payent, mettons, comme 2013, 2012, 2011. Probablement qu'il faut qu'ils payent 2011.
Puis s'ils viennent pour payer 2 millions, bien à ce moment-là, tout est le processus de la personne qui a payé est arrêté. Sinon, ben ils ont jusqu'à telle date, je ne me souviens pas laquelle, là, mais après ça, on envoie ça à MRC, puis après ça, ben là, ils n'ont pas le choix, c'est là que ça se règle. Cette année, on voit qu'il y a 7 dossiers. Oui. Ça varie d'année en année, mais 7, c'est quand même... Ben, 7, je vais beaucoup. vous dire, je pense que c'est une grosse année, parce que, temps normal, on a tout le temps 2, 3, une fois 4, mais rare, là, c'est plus 2, 3, mais là, cette année, moi non plus, même quand j'ai vu la liste, j'ai resté un petit peu surpris. Je ne pensais pas qu'on aurait eu tant que ça. Fait que si vous voulez que, vous savez, c'est comme tout le monde, c'est quand personne perd son ouvrage, sa job, comme qui se fait là, comme là à Berthier, vous savez, il ne faut pas s'en faire. Il y en a qui travaillaient à Massonite, mais là, c'est sur le bord de fermer. Il y a des choses, des fois, c'est plus difficile, mais aussi, ça pourrait... Un exemple qui n'est pas nécessairement là-dedans, mais ça pourrait être un terrain que quelqu'un a hérité. Ça peut être un terrain qu'une personne a hérité, qui ne reste même pas à Saint-Ignace, puis que... elle fait son compte, mais elle n'y pense pas, puis elle ne vient pas le payer. Puis éventuellement, si le processus se poursuit, ces terrains-là seraient remis Non, il faut que la municipalité pourrait le racheter pour le montant des taxes. OK. Donc, éventuellement, après, pour s'en C'est redépartir, sûr et certain récupérer que son quand argent. c'est des terrains qu'on pense que, je sais qu'en tant que municipalité, mais puis que en gérant la municipalité, le conseil, si on voit que c'est des terrains qui sont dans la zone blanche, qui pourraient être... bien, la municipalité, s'il n'y a pas personne qui ne fait rien, la municipalité va essayer d'acheter le terrain pour la taxe pour soit faire un petit développement ou vendre le terrain. Récupérer votre argent, dans le fond. Non, mais aussi pour le vendre, que quelqu'un puisse se bâtir. C'est ça, ça peut... Donc, c'est un processus là, c'est un processus qu'on doit faire normal qui se fait tous les ans. C'est ça. Il y avait un point aussi, demande de subvention chemin et rue. Fait que ça, c'est une demande là, qui a été faite, j'imagine. C'est une demande qui a été faite au député M. Villeneuve. Puis ça. cette année, on lui demande un montant de 63 000 pour faire l'entretien puis c'est ça, pour l'entretien de nos chemins et rues. Fait que ça, à ce moment-là, parce que par expérience aussi dans le monde municipal, c'est des demandes que les municipalités adressent à leurs députés parce qu'il y a un budget que lui peut répartir des municipalités justement pour améliorer les rues. Mais j'aimerais ça cette année que notre député un petit mot au ministre des Transports pour qu'on puisse avoir le montant qu'on demande, parce que je pense qu'on va en avoir besoin. On a des rues là, qu'il faut arranger. Puis aussi, on a des rues qu'on essaie de trouver, puis on va s'informer le moyen des égoutter à moindre coût. Parce que le problème ici, prenez comme la rue Saint-Joseph. La rue Saint-Joseph, pourquoi est-ce qu'elle se tient tout un petit peu... On aimerait beaucoup la refaire, mettre de l'asphalte neuf dessus, mais c'est parce qu'on n'est pas bien égoutté. Là, on cherche un moyen pour pouvoir égoutter la rue Saint-Joseph, puis après ça, on va pouvoir mettre notre infrastructure dessus, puis qu'elle reste là. C'est ça, fait que c'est des... Puis qu'elle va pouvoir durer plusieurs années, au lieu comme là, on va mettre de l'asphalte neuf, mais ça va tout bien durer 2, 3, 4 ans. Tandis que si on trouve un moyen de le dégoûter adéquatement, bien, ça peut peut-être durer 7, 8 ans, 10 ans. Donc ça, c'est un dossier quand même qui est important là, pour la municipalité. C'est important. Fait que vous avez évalué, ça vous prendrait là, ce montant-là du député, là, 63 000, c'est votre demande? Oui, c'est notre demande. Vous savez que moi, j'aurais demandé 100 000. Disons que c'est réaliste pour vous. Vous en avez besoin. Vous avez vraiment besoin de ce montant-là. On aurait besoin de ce montant-là pour faire beaucoup de choses. C'est ça. Donc, c'est à suivre à ce niveau-là. C'est ça. Il y a un autre point, évidemment, il y a un office municipal d'habitation. Oui. À Saint-Ignace, il y a un édifice où il y a des gens, des personnes âgées chez vous. Hein, c'est ça, c'est pour des personnes âgées. Je pense que c'est un 10 logements. Tout près de l'église, là, pas tellement loin. C'est ça. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour toutes les municipalités, puis même des villes qui ont ça, parce que, vous voyez, comme toute la contribution municipale, c'est de 4 568 et 10 et 10 sous. Ça veut dire que le déficit, c'est de 45 000, la municipalité, elle paye 10 10 c'est 10 mais on paye 4 000 quelques cent piastres, mais en retour, eux autres, probablement que l'office, ça paye des taxes pour tout bien 5-6 000. Fait que, dans le fond, la municipalité, ça ne lui coûte pas grand-chose pour avoir le... Oui, c'est un plus, puis il y a des gens qui peuvent rester plus longtemps dans la municipalité. Vous savez, il y en a qui disent souvent, j'ai parlé avec des gens, ils disent, mais l'office, c'est le gouvernement qui l'a fait, puis c'est 25 de ton budget, de tes revenus.
il y en a bien des fois qui disent ah, c'était une place pour se faire enlever notre argent. Non. Comment est-ce que la personne aura 200 000 à la banque? C'est sûr, c'est rien que les intérêts qui vont compter pour son revenu. C'est sûr et certain que si les intérêts, si une personne qui a 200 000 avec les intérêts qu'il a, puis qui a toutes ses pensions qu'il a, puis la personne à côté n'a pas d'argent en banque, puis elle a avec ses pensions, c'est sûr qu'il y en a un qui va payer plus cher de loyer. Mais par contre, à 25 je trouve que c'est pas. Je trouve que c'est très abordable. Dans le fond, c'est aussi pour aider des gens qui ont un peu moins de revenus. Et voilà, c'était fait exactement pour cela. Puis moi, je trouve que c'est une bonne chose. Demeurent toujours ces gens-là dans le noyau de la municipalité, voilà, avec leur monde, les gens qui connaissent alentour. Là, comme là, on va avoir un beau petit développement qui est à se faire. Là, ils sont à faire les rues, puis toutes les égouts. Puis j'ai parlé avec le contracteur, M. Morel, puis il est question qu'il fasse probablement 4 logements, puis deux triplex. Fait que ça aussi, c'est des choses qui... Puis il l'a dit lui-même, puis je pense que ça va se faire. Ça va être probablement moins cher un peu que ce que M. Saint-Martin fait. C'est sûr que lui, il n'a pas la même grandeur que M. Saint-Martin. M. Saint-Martin, depuis des années, qui est dans ça. Lui, il commence. Mais par contre, je suis content. Il est après nous faire un beau développement sur le bord de la 158, pas loin du dépanneur. Fait que vous savez, c'est les gens qui vont vouloir vendre leur maison vont plus s'en aller à le loyer là, au lieu de partir s'en aller à Berthier. Puis je pense que c'est une bonne affaire qu'on ait quelque chose pour garder nos gens à Saint-Ignace. Le plus longtemps possible, dans leur Ben milieu, oui, avec les gens qui connaissent alentour d'eux à ce moment-là. On parle aussi Ici, je vois le calvaire Saint-Ignace de Loyola. Il y a une demande aux députés qui a été faite. Oui, c'est parce que pour le calvaire, c'était M. Valois qui s'occupe du calvaire de Saint-Ignace de Loyola sur la rue Saint-Joseph. Mais comme que lui, il n'a pas de charte, bien, il ne peut pas demander de subvention aux députés. C'est pour entretenir C'est pour entretenir le site, puis c'est entretenir l'intérieur, l'extérieur. Ça fait que c'est la municipalité qui fait la demande pour M. Valois. Puis le député, ce qu'il donne, il va tout... S'il donne, mettons, s'il donne des 300 pièces comme une année, je sais qu'il y a une année, il avait donné 300 pièces. Bon, mais s'il donne 300 pièces, il fait tout le temps le montant au nom de la municipalité. Puis quand on reçoit le montant, nous autres, bien, on leur donne... C'est ça, parce que c'est une demande qui est faite au programme de soutien à l'action bénévole. Fait que ça, c'est un des rares dossiers que le député choisit les dossiers qu'il veut aider. C'est ça, les bénévoles, il y a ça. Je sais qu'il donne le calvaire de Saint-Ignace aussi, je pense qu'il donne pour l'âge d'or. S'il donne à d'autres places, je ne peux pas vous informer, parce qu'il y en a des fois qui ont leur charte, fait qu'ils peuvent le faire la demande. Eux autres même. Comme toutes les autres municipalités, parce que c'est une demande du gouvernement du Québec, là, il y a eu des élections. Oui. Fait que tout le monde refaisait son règlement sur l'éthique et la déontologie des élus. Bien, ça va se faire à tous les 4 ans. Puis s'il y a jamais au moment qu'on a des nouveaux, il faut passer le règlement d'éthique et de déontologie des élus. Puis comme là, on a 2 nouveaux, bien, les 2 nouveaux, eux autres, il va falloir qu'ils aillent suivre le cours. La formation. Il y a une formation. Ils sont cédulés, toutes les dates sont sorties, puis ils vont venir faire le cours. Fait que c'est un dossier, on retrouve ça dans toutes les municipalités cette année. Les unes après les autres ont passé ce fameux règlement. Ils ont pas bien choix, puis tout le monde, tous les nouveaux élus de la province depuis le mois de novembre, mais eux autres, il va falloir qu'ils aillent suivre la formation. C'est ça. Il y avait un point aussi, parce qu'on parle de la Semaine québécoise des adultes en formation. J'imagine que c'est un appui là, de la municipalité, si je revois bien mes documents. Oui, OK. Bon, c'est un petit peu ça. C'est engagé la municipalité à forger et soutenir la formation de l'ensemble de son personnel salarié élu. Ben, on a tout le temps. Moi, je sais que pour la formation de nos employés, puis même nos élus, la municipalité, on a un budget pour les élus, puis on a un budget pour les employés, pour faire de la formation. Vous savez, moi, depuis je suis en poste, Mme Messier, à toutes les formations qu'elle va aller suivre pour s'améliorer dans son travail, la municipalité n'a jamais refusé. Puis souvent, puis même, elle a fait son GM, je pense. Elle l'a fait à la municipalité parce qu'elle l'a fait par Internet. Okay. C'est sûr que c'est la municipalité qui a payé le coût, mais il fallait, au moins, elle le fait, puis en même temps, elle fait le bout, s'il y a quelque chose qui presse la municipalité, elle va faire ça avant de continuer son cours.
C'est ça. Fait que c'est sûr, la formation, peu importe le Peu domaine, importe le peu domaine, importe ce même, qu'on fait, c'est toujours même nos important. élus, je leur ai dit, là, ils vont suivre l'éthique et les déontologies, mais les nouveaux, je leur dis, allez suivre le premier cours des élus. Moi, j'ai été, quand je suis arrivé en poste, quand la formation s'est faite, puis j'ai été, j'ai bien aimé ça, puis même gardé. L'an passé, j'avais été suivre le cours avec le maire et son directeur général, puis j'ai adoré, du coup. Puis je m'étais promis de retourner, mais quand j'étais au Congrès à Québec, il y avait un atelier qui était justement sur ça. Fait que j'ai été à cet atelier-là. Fait que j'ai économisé. Je fais C'est bon. économiser directement à la municipalité au moins 500-600 $. On va prendre une petite pause, M. Barthes, Oui. puis on poursuit avec l'information sur la municipalité de Saint-Ignace dans quelques instants. Bonjour à tous, ici Tommy Bournival, alias Tom Rock, et vous regardez CTRB TV. Eh bien, on est de retour à Saint-Ignace vous informe avec M. le maire, Jean-Luc Barthes. Il est question, évidemment, de la séance ordinaire du Conseil du 4 février dernier. Oui. Donc, on fait un petit survol des c'est sujets vrai. qui ont été là. Il nous en restait quelques-uns. On a arrêté pour la pause. Il en restait quelques-uns encore à parler. Entre autres, on parle d'un appel d'offres pour la coupe des mauvaises herbes sur le bord des chemins. Fait qu'on est encore en hiver. Il fait encore moins 15, moins 20. Oui, mais ça- c'est le temps d'en parler, je pense. Oui, déjà. c'est le temps d'en parler, puis c'est le temps d'aller en appel d'offres. Écoutez, celui qui depuis 2 ans, c'était M. Farley qui avait le show. Tu sais, je comprends, il y en a qui disent ah, vous auriez dû leur donner aux mêmes, mais vous savez, moi, c'est pas ma politique. Ma politique, c'est de dire, écoutez, là, c'est fini, on retourne en appel d'offres, puis on invite tous ceux qui peuvent faire l'ouvrage, comme il y a M. Alfred Bergeron, M. Jean Farley, M. Réjean Saint-Martin, M. Macarielli, on a de même, on a tout bien Plus 2, 3 7, autres. 8, là, ouais, c'est ça. Fait que, mais c'est parce que je me dis tout le temps, mais écoutez, vous êtes là, tout le monde peut soumissionner, fait que donc, il n'y a pas personne qui va pouvoir dire que le conseil, notre conseil, n'a pas donné la chance à quelqu'un. Fait que tout le monde qui soumissionne, puis celui qui sera le plus bas, il aura la coupe des ailes. Puis je ne vais pas dire, c'est parce que même, je peux le dire, dans les 2 dernières années, M. Folly nous a fait un très bel ouvrage, parce qu'on n'a jamais eu plainte de personne. L'ouvrage a été très bien fait. Mais la politique de la municipalité, c'est que ce soit pour n'importe quoi qui concerne, on va en appel d'offres. Puis là, dans le fond, le prochain, que ce soit le même ou un nouveau, c'est un contrat de 2 ans qu'on C'est un vise contrat de pour 2 ans l'année qu'on vise, puis 3 coupes par année. et 2015, On 3 a- coupes, comme c'est on ça. disait. Début juin, début juillet, puis début août. C'est 3 ça. coupes. Puis si jamais on veut faire d'autres choses, bien, souvent, on peut leur demander, puis s'ils vont le faire, bien, on va payer en conséquence du tarif probablement horaire. Là. OK. Il y avait un autre point, on lit ça dans le document, puis c'est intéressant, je pense que ça peut être intéressant pour beaucoup de monde, dans un monde aujourd'hui où l'Internet puis tout ça est de plus en plus présent. Donc, la municipalité, il y a eu une résolution pour autoriser l'achat d'équipements pour de l'Internet sans fil. Oui, ça, c'est la compagnie Fleet, là. Et il nous avait demandé d'installer. C'est parce que lui, il nous avait demandé d'installer une coupole au tour, loisir, c'est une ça, tour. oui. Ben, lui, il n'a pas installé la tour, il a installé La coupole la sur, coupole c'est ça. sur le mât des lumières des loisirs, OK. au terrain de balle. Il l'installait là. Mais par contre, l'équipement qu'on veut acheter, c'est un équipement qui va servir, il va pouvoir se connecter directement sur la fibre de la MRC. OK. Donc, en étant connecté sur la fibre, d'ailleurs, il y a une entente avec la MRC qui paye tant par année, bien, qui a payé, je ne me souviens plus, en tout cas, si c'est tant par année, ou je sais que ça va rapporter. Mettons que s'il va chercher, on va dire Saint-Ignace, s'il va chercher 200 clients, puis s'il donne, on va dire, 2 piastres de redevance à la MRC, ça donne 600 piastres. Mais pour la municipalité de Saint-Ignace, le 600 piastres, il va être déduit sur le contrat, sur le chose des télécommunications OK. qu'on a à la MRC dans cette partie-là. Ça va aider pour Saint-Ignace, sa cote-part va être un petit peu moins haut. Puis ça, cet achat d'équipement, je vois dans la résolution, C'est ça. on parle D'un de montant de 3 500. 3500. C'est une boîte qu'il faut installer pour que lui puisse se connecter sur la fibre. OK. Mais ça, c'est chaque municipalité. À l'heure actuelle, je sais que, si je ne me trompe pas, je pense qu'il y a Saint-Norbert qui l'a, puis il y a peut-être d'autres municipalités qui sont déjà en place
Puis c'est vraiment pour donner un service, puis la haute vitesse, ça enfile à tous les citoyens de Zétienne. C'est ça, pour que les gens puissent profiter pleinement là, Et voilà. de cet outil-là De qui est cet outil-là l'Internet qui est- oui, aujourd'hui. qui est- Là, parce que... Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui veulent l'avoir, l'Internet, parce que surtout la haute vitesse, parce qu'à l'heure actuelle, on a Eastlink qui il la donne. Puis aussi, il y a Bell, mais Bell, je pense que c'est un que la haute vitesse. Parce que là, lui, il veut rentrer dans le marché. Et d'ailleurs, à l'heure actuelle, avec ses pôles et ses tours, il desservait de haut tout le rang Saint-Michel, puis vous direz, même le rang Saint-Pierre, parce qu'il s'est installé, il était sur les silos à grains à Sorel. OK. Il y avait de haut. Puis là, je sais que j'ai su qu'il avait installé une coupole ici sur un silo à grains de monsieur Tellier. OK. Fait que dans le fond, c'est en train de s'installer. Saint-Ignace va être... Oui, puis on veut, puis là, c'est sûr, certain. Au Loisé, apparemment, si vous prenez la rive boisée, il ne pourra pas avoir tout le monde à cause des arbres. OK. Mais j'ai su que probablement qu'un avenir rapproché, il va peut-être essayer d'installer quelque chose pour qu'il puisse aller chercher tout le monde. Fait que ça se travaille, Ouais. comme on dit. Il y a un dernier point qui était à l'ordre du jour. Il y a eu au niveau des dons à divers organismes, il y en a eu deux. J'imagine c'est une contribution. On parle du Gala Excellence. Oui, c'est le gala 2014. Excellence qui va avoir lieu pour la polyvalente Pierre de l'Estache, qui vont faire le gala Excellence. Puis aussi, en même temps, je pense qu'ils font la collation des grades. Fait que pour le gala Excellence, on n'avait pas budgété rien, mais le conseil a décidé de Donner donner 50 c'est une contribution. Là, c'est la table des aînés qu'on est avec la ville de Berthier. Ils nous ont demandé 500 fait qu'on a donné 500 C'est ça fait quelques années là, que C'est ça. ça fonctionne, la C'est ça. table. Puis il y a des activités pour les personnes voilà. âgées, justement, qui se font là, en collaboration avec Berthierville puis Saint-Ignace Et voilà. là, dans ce dossier-là. Ça, puis Ça fait le tour de je pense, de l'Assemblée, à moins que vous ayez des petits points là, qu'on n'a pas vus au procès-verbal. Sinon, j'ai d'autres petits sujets qu'on peut parler qui touchent vraiment Saint-Ignace. Je vais commencer parce qu'il y a eu une conférence de presse il y a tout récemment. Ça va passer justement à CTRB lors de... En tout cas, dans les prochaines... ça va passer aux nouvelles, puis ça va passer dans d'autres émissions. Il y a un événement qui se répète, là, qui va se répéter pour une troisième fois, c'est le relais pour la vie. Oui. Donc, il y avait un représentant de votre conseil qui était M. Daniel Valois était là. à la conférence de presse. Ça, on nous dit que ça va être le 7 juin prochain. Et pour une troisième année, ça va être au niveau du terrain de C'est ça. balle. Ils nous demandent le terrain de balle. Le 7 juin. Fait que nous autres, la municipalité, on a dit que tout est correct. Puis en plus, bien, la municipalité, c'est sûr que nous autres, on ne donne pas au montant d'argent, mais par contre, on met nos 3 employés à leur chose. C'est eux autres qui montent le stage, c'est eux autres qui montent les tentes, s'ils ont des tentes à monter. En tout cas, ils font beaucoup d'ouvrages. Puis, pour vous dire, c'est un bon 3 jours. Puis tout le stage, ça, c'est le stage qui appartient à la municipalité. Que nous autres, on a fabriqué il y a 2-3 ans. Fait que de même, mais ça va mieux quand on a C'est une aide technique, mais c'est quand même... mais c'est quand même... aussi rattachés Si on à ça, regarde mais ça, mais important. s'il fallait qu'ils payent pour faire avoir un stage puis tout, puis de le faire monter tout, bien, c'est comme si c'était un don. C'est vraiment un don qu'on fait. S'ils paieraient, il n'y aurait pas d'événement, parce que ça ne donnerait rien. Mais dans le il y en fond. aura moins C'est aussi. ça, Il y aura moins d'argent à collecter. Tandis, puis je pense, pour y avoir participé dans la dernière année, il y a beaucoup de bénévoles. Les gens de Il y a Saint-Ignace beaucoup, s'impliquent. beaucoup, D'ailleurs beaucoup. aussi, là, Même il y a parce un qu'il y a beaucoup de comité, monde. puis il y a beaucoup de monde qui s'implique dedans. Puis il y a beaucoup de monde. J'espère cette année qu'il va faire beau. Oui, parce que l'an passé, c'était pas drôle. C'est notre 3e édition, puis l'année passée, c'était vraiment pas drôle. Même il a fallu qu'il arrête dans le milieu de la nuit, parce que c'était plus... À ceux qui marchaient, là, c'était vrai. Ah Il non, fallait être courageux. Ah non, c'est ça. Il fallait être courageux. L'autre chose que je voulais parler, c'est comme une espèce de hasard, mais on parle, évidemment, Saint-Ignace, en quelques mois, quelques semaines, là, on dirait qu'il y a plein de choses qui se démarquent, qui sortent de l'actualité. J'en nomme 3, puis on pourra en parler une après l'autre. Il y a Léo Plante, qui est originaire de Saint-Ignace, oui. qui a eu un titre hors de l'ordinaire. un titre Je vais vous nommer les honorifique. autres, puis après on reviendra. Il y a une jeune
18 ans, Frédéric Latour, qui s'est illustré à Cégep en spectacle. Et on vient juste d'apprendre les nominés, si on peut dire, pour la 28e édition du Grand Prix du tourisme. Puis il y a une entreprise de Saint-Ignace qui est dans ces nominés-là pour l'édition qui est 2014. Donc, c'est la pourvoirie du Lac-Saint-Pierre. Fait que, mettons, commençons par M. Plante. Ah, bien, M. Plante, écoutez, il était... Moi, puis même, la municipalité, on a fait une résolution de félicitations parce qu'il était meilleur vendeur pour la compagnie Hyundai d'automobile. Puis il s'est rendu, je pense, c'était en Corée. En Corée, oui. Oui, en Corée. Puis là-bas, je pensais que c'était lui qui était le meilleur vendeur vraiment dans le monde, là, pour Hyundai. Mais il a fallu qu'il participe à un concours là-bas. C'était quelque chose, puis il me contait ça, puis je vous dis, là, moi, j'ai demandé, écoutez, il était vraiment... C'est quelque chose, puis c'est lui qui s'est démarqué sur tous les concurrents qu'il y avait là. Fait qu'ils l'ont dégradé le meilleur vendeur au monde pour Hyundai. C'est tout un titre, c'est toute une fierté pour... moi, je pense que c'est une fierté pour la municipalité de Saint-Ignace, parce que c'était un citoyen de Saint-Ignace. Oui, c'est Puis spécial. Mlle Latour, bien, elle, écoutez, celle-là, je viens de l'apprendre, là, que c'était marqué au Cégep en spectacle à Montréal. Oui, parce qu'on a dit, justement, à nos nouvelles à CTRB, que Frédéric Latour s'est illustré à la finale Cégep en spectacle à Montréal. C'était le 30 janvier au Collège Antique. Fait qu'elle elle a repris un classique de Jean-Pierre Ferland, qui demeure dans la région aussi, pardon. Une chance qu'on ça. Et je pense que c'est fait plusieurs concours, regarde. Ah, écoutez, moi, on a passé justement pour elle ici, Mademoiselle Latour, on a posé une résolution de félicitations. Si je ne m'abuse, c'est à Shawinigan, elle s'était illustrée, elle était finie deuxième sur je ne sais pas combien de participants. Vous savez, puis c'était une jeune fille de Saint-Ignace, puis je pense que si elle continue, puis ça continue à travailler comme qu'elle fait là, je pense qu'on va en entendre parler. Oui, parce qu'on Bientôt parle... dans d'autres choses. On se parle qu'elle a débuté là, avec des cours de chant, elle avait juste 7 ans, fait que c'est quelqu'un vraiment qui aime... Qui aime beaucoup ça, qui puis en aime- plus, je me dis, peut-être qu'à un moment donné, on va peut-être la voir à la voix. Ah, Fait peut-être. que c'est là que sa carrière va se lancer, ou bien non, peut-être qu'elle va se lancer avant, puis tant mieux. Et à ce Ça moment-là, se fait- vous vous souviendrez, on l'a déjà vu au sous-sol de l'église, peut-être, Oui, dans oui, une ah, oui, soirée. oui. Ben, elle l'a vu au sol d'église, certain, là, 2-3 ans, moi, je l'ai vu quand il avait fait une journée d'amateur, un peu. Puis, c'était tous des jeunes de Saint-Ignace qui chantaient. Puis, il n'a pas une de Saint-Ignace, mais il y en avait beaucoup, mais de la région ici seulement. C'était tous des amateurs de la région d'ici, puis il y en avait des très bons, puis elle était justement dans ça. Ce qui est intéressant avec le prix qu'elle vient de gagner, c'est qu'en plus, elle a une partie du prix, c'était une compagnie de promotion qui va faire sa promotion, elle va faire connaître, tout ça. Et voilà, C'est pour ça qu'on a appris l'heureuse nouvelle. Puis pour Et la on pourvoirie du félicite. Lac-Saint-Pierre, bien, je félicite la pourvoirie d'être dans les finalistes du Grand Prix du tourisme La Nodière. C'est une nouvelle que je viens d'apprendre. M. Villemeur est arrivé avec le chose de presse, le communiqué de presse, puis je suis très, très, très fier que la pourvoirie soit parmi les finalistes. C'est une entreprise, évidemment, on connaît le nom, la pourvoirie, mais dans le fond, c'est quelque chose, il y a du monde de partout l'été, tout ça, qui passe par la Puis même, je sais pourvoirie. qu'il là. fait... Il y a une chose pour la pêche pour les jeunes, là. Comme un camp, dans le fond, Un comme petit peu comme un honte de une camp. école, Puis, si on va dire. c'est... Puis apparemment, ça va très, très bien dans ça. Fait que je pense que c'est des belles nominations pour les gens de Saint-Ignace, pour l'entourage. Puis, on espère que ça va continuer, puis ça va être encore plus haut. Ça se bouscule. Là. On a, oui, plein de nouvelles en même temps. Écoutez, c'est de très bonnes nouvelles, puis j'espère qu'il va y en avoir d'autres, puis que ça va être d'autres qui vont se démarquer dans peu importe le domaine. Puis le reste du printemps, l'hiver n'est pas fini, là, mais vers le printemps, à Saint-Ignace, les grands projets, on a parlé tantôt de développement, quelqu'un qui fait Oui, bien, on fait a que ça se M. Moret qui poursuit. a commencé à faire son développement, puis là, il a vraiment commencé. Ces rues ont commencé à être faites, puis... écoutez, moi, je vois quelque chose de bien qui s'en vient à Saint-Ignace, puis j'espère qu'on va continuer, puis que ça ne l'arrêtera pas pour donner une belle qualité de vie à nos citoyens. Je pense que ça a fait le tour. On est parti du bulletin, pas du bulletin, mais de la séance. La séance du conseil, En dérapant un peu, mais c'est des beaux ben, sujets. Je pense que c'est c'est le ça. fun quand c'est positif C'est ça. comme Et ça. voilà. Fait que je remercie les gens de nous écouter. Je remercie M. Barthes
de consacrer du temps à cette émission pour informer ses citoyens, mais aussi les gens de la région. On se connaît tous, tout le monde se côtoie au restaurant, aux épiceries. Donc, je pense que c'est important de partager les nouvelles, bonnes ou pas, ou moins bonnes, mais je pense, moi aussi, c'est plein de bonnes nouvelles. Ah ouais, puis j'espère qu'on va tout le temps avoir des bonnes nouvelles. C'est sûr que quand il y aura les mauvaises, on va les dire aussi, mais on aime mieux dire les bonnes. C'est ça. Donc, c'était Saint-Ignace vous informe. Merci à tous et au mois prochain.